Voici mes conseils pour se préparer au conflit. Ces lieux forment le nœud des différents secours que peuvent apporter les princes voisins à celles des deux parties, qu'il leur plaira de favoriser. Si vous faites en sorte que l'ennemi cherche à se rendre de son plein gré dans les lieux où vous souhaitez précisément qu'il aille, faites en sorte aussi de lui aplanir toutes les difficultés, et de lever tous les obstacles qu'il pourrait rencontrer, de crainte qu'alarmé par les impossibilités qu'il suppute, ou les inconvénients trop manifestes qu'il découvre, il renonce à son dessein. Il faut au moins 3 mois pour préparer les chars pour le combat, les armes nécessaires et l'équipement, et encore 3 mois pour construire des talus le long des murs. À la tête de vos troupes, redoublez vos efforts, en allant à l'assaut, imitez la vigilance, l'activité, l'ardeur et l'opiniâtreté des fourmis. Ceux qui sont véritablement habiles dans l'art militaire, font toutes leurs marches sans désavantage, tous leurs mouvements sans désordre, toutes leurs attaques à coup sûr, toutes leurs défenses sans surprise, leur campement avec choix, leur retraite par système et avec méthode. Ils connaissent leurs propres forces. Ils savent quelles sont celles de l'ennemi, ils sont instruits de tout ce qui concerne les lieux. Gardez-vous sur toute chose de ne faire jamais aucune sortie en vain. Et si malgré toutes vos mesures, et tous les artifices que vous aurez pu employer, il n'a pas été possible à vos gens de pénétrer dans l'intérieur, et si vous êtes forcé à ne pouvoir mettre le feu que par dehors, observez de quel côté vient le vent, c'est de ce côté que doit commencer l'incendie, c'est par le même côté que vous devez attaquer. Vous en aurez des preuves certaines si vous n'entendez plus un certain bruit sourd, qui tient plus du frémissement que du murmure, si vous ne voyez plus d'écume surnager, et si la terre ou le sable ne coule plus avec l'eau. Les comparaisons découlent des chiffres. Si l'on frappe sur la tête d'un mocassin, à l'instant sa queue va à son secours, et se recourbe jusqu'à la tête, quand on le frappe sur le milieu, ou sur quelque autre partie de son corps, sa tête et sa queue s'y trouvent d'abord réunies. Si vous avez su vous faire des créatures dans les villes et les villages des ennemis, vous ne manquerez pas d'y avoir bientôt quantité de gens qui vous seront entièrement dévoués. Gardez-vous d'écouter les propositions de paix ou d'alliance que vos ennemis pourraient vous faire. Ce ne serait qu'un artifice de leur part. Montrez à l'extérieur beaucoup de sécurité. Si vous récompensez ceux qui se seront donnés à vous pour se délivrer des justes craintes, dont ils étaient perpétuellement agités, et pour mettre leur jour à couvert, si vous leur donnez de l'emploi, leurs parents, leurs alliés, leurs amis seront autant de sujets que vous acquérez à votre prince. Il est des occasions, et des campements où la plupart de vos gens ne sauraient ni vous voir ni vous entendre, les tambours, les étendards et les drapeaux peuvent suppléer à votre voix et à votre présence. Si votre troupe essuie de rudes fatigues, ce n'est pas qu'elle s'y plaise, si elle s'expose à la mort, ce n'est point qu'elle n'aime pas la vie. Les 5 éléments ne sont pas partout ni toujours également purs, les 4 saisons ne se succèdent pas de la même manière chaque année, le lever et le coucher du soleil ne sont pas constamment au même point de l'horizon. Cela possède véritablement l'art de bien gouverner les troupes qui ont su et qui savent rendre leur puissance formidable, qui ne se laissent abattre par aucun événement, quelque fâcheux qu'il puisse être, et qui agissent toujours dans tout ce qu'ils font avec cette promptitude, qui n'est guère que le fruit de l'habileté, jointe à une longue expérience. Les combats, de quelque nature qu'ils soient, ont toujours quelque chose de funeste. Pour les vainqueurs eux-mêmes, il ne faut les livrer que lorsqu'on ne saurait faire la guerre autrement. Vouloir assigner vos ennemis, cela ne se peut, les circonstances peuvent seules les faire connaître et les déterminer. Si vous ne savez pas combiner 4 et 5 tout à la fois, vos troupes ne sauraient aller de pair avec celles des vassaux et des feux de la terre. Pour vouloir réparer son honneur légèrement blessé, on le perd quelquefois sans ressources. Porter les dégâts et dévaster les installations agricoles de vos ennemis, c'est ce qu'une disette de tout doit seul vous faire entreprendre. Un général qui s'expose sans nécessité, comme le ferait un simple soldat, qui semble chercher les dangers et la mort, qui combat et qui fait combattre jusqu'à la dernière extrémité, est un homme qui mérite de mourir.
Dès la première campagne, tout est fini, les souverains ne consomment pas pendant 3 années de suite des vivres inutilement. Vivre plusieurs années à observer ses ennemis, à faire la guerre, c'est ne point aimer le peuple. Toutes les dépenses et toutes les fatigues de plusieurs années n'aboutissent le plus souvent, pour les vainqueurs eux-mêmes, qu'à une journée de triomphe et de gloire, celle où ils ont vaincu. La moindre négligence de ce genre peut avoir, pour vous, les plus graves conséquences. Ne vous engagez jamais dans ces sortes de lieux, où l'on peut aller très aisément, mais d'où l'on ne peut sortir qu'avec beaucoup de peine, et une extrême difficulté. Si l'ennemi laisse un pareil camp entièrement libre, c'est qu'il cherche à vous leurrer. Gardez-vous bien d'avancer, mais trompez-le en pliant bagage. Ceux qui le possèdent, c'est admirable, disposent de la contenance de leurs gens, et de l'armée qu'ils commandent, de telle sorte qu'ils font venir l'ennemi toutes les fois qu'ils le jugent à propos. Ils savent faire des libéralités quand il convient. Ils en font même à ceux qu'ils veulent vaincre. Ils donnent à l'ennemi et l'ennemi reçoit, il lui abandonne et il vient prendre. Une armée composée des mêmes hommes peut être très méprisable, quand elle sera commandée par tel général, tandis qu'elle sera invincible commandée par tel autre. Ceux qui sont véritablement habiles dans l'art militaire, font toutes leurs marches sans désavantage, tous leurs mouvements sans désordre, toutes leurs attaques à coup sûr, toutes leurs défenses sans surprise, leur campement avec choix, leur retraite par système et avec méthode. Ils connaissent leurs propres forces. Ils savent quelles sont celles de l'ennemi, ils sont instruits de tout ce qui concerne les lieux. Ne vous acharnez pas sur un ennemi aux abois. S'ils voulaient conquérir une province, elle était à eux. Quelques grands avantages, ils se fussent d'abord procurés, ils ne s'endormaient pas, ils ne laissaient jamais leur armée s'amollir par l'oisiveté ou la débauche. Ils entretenaient une exacte discipline, ils punissaient sévèrement, quand les cas l'exigeaient, et ils donnaient libéralement des récompenses, lorsque les occasions le demandaient. Un ennemi bien préparé pour le combat, et contre qui votre attaque a échoué, est dangereux. Ne revenez pas à une seconde charge, retirez-vous dans votre camp, si vous le pouvez, et n'en sortez pas que vous ne voyez clairement que vous le pouvez sans danger. S'il y a quelque profit à espérer en vous mettant en mouvement, faites marcher votre armée. Si vous ne prévoyez aucun avantage, tenez-vous en repos. Eussiez-vous les sujets les plus légitimes d'être irrités, vous eût-on provoqué, insulté même, attendez, pour prendre votre parti, que le feu de la colère se soit dissipé, et que les sentiments pacifiques s'élèvent en foule dans votre cœur. Il se trouvera poursuivi sans s'y être attendu, il se trouvera enveloppé. Pour cela il ne faut pas se laisser prévenir par l'ennemi, il faut être campé avant qu'il ait eu le temps de vous reconnaître. Une erreur ordinaire est d'avoir une trop grande complaisance, ou une compassion trop tendre pour le soldat. N'employez la force que lorsque les autres voies auront été inutiles. Lorsque l'ennemi vous offre une opportunité, saisissez-en vite l'avantage, anticipez-le en vous rendant maître de quelque chose qui lui importe et avancez suivant un plan fixé secrètement. Vous saurez interpréter la volonté du souverain suivant les circonstances. Lorsqu'on vous fera savoir qu'on a vu quantité de charvilles précéder leur armée, préparez-vous à combattre, car les ennemis viennent à vous en ordre de bataille. Portez les exactions et dévastez les installations agricoles de vos ennemis, c'est ce qu'une disette de tout doit seul vous faire entreprendre. La pire des politiques consiste à attaquer les cités. Si, par hasard ou par votre faute, votre armée se rencontrait dans des lieux pleins de défilés, où l'on pourrait vous couper les vivres et les chemins, gardez-vous bien d'y attaquer l'ennemi. Or si vous n'êtes ni craint ni respecté, si vous n'avez qu'une autorité faible, et dont vous ne sauriez vous servir sans danger, comment pourrez-vous être avec honneur à la tête d'une armée? Comment pourrez-vous vous opposer aux ennemis de l'État? Les guerriers habiles ne trouvent pas plus de difficultés dans les mêlées, ils font en sorte de remporter le combat,
après avoir créé les conditions appropriées.